Bonjour à tous les lecteurs de Passion Logère. Nous sommes aujourd'hui à Milan en compagnie de Johan Bizy, directeur général de Temps Plus. Bonjour. Bonjour. Cher Johan, avant de commencer cette interview, je voudrais déjà que tu nous parles un petit peu de ta situation personnelle parce qu'elle a changé depuis 1 an et demi qu'on a fait cette interview en live sur Facebook. Donc tu es devenu papa. Félicitations. Exactement. Merci beaucoup. Alors devenir papa, c'est de l'organisation, c'est extraordinaire. Un accomplissement, j'ai envie de dire, qui va de pair avec mon travail. Donc 2 accomplissements de vie, c'est juste exceptionnel. Donc 2 passions maintenant. Mais une sacrée année quand même qui s'est écoulée parce qu'il y a eu ça, mais il y a eu aussi une promotion. C'est-à-dire que tu as pris des responsabilités au sein du groupe Frédéric Constant. Exactement. Donc le bébé, oui. Le travail aussi, directeur de l'Europe de l'Ouest, pour toutes les filiales Frédéric Constant depuis le mois de janvier. Bravo, félicitations. Et qu'est-ce qu'il en est justement de Frédéric Constant? Parce que d'après ce que j'ai pu un petit peu voir ou entendre, c'est une marque qui fonctionne plutôt pas mal, il y a une jolie dynamique. Oui, alors je vais parler du marché français essentiellement, puisque les fans de Passion Logère vont plus lire tout ce qui se passe sur le marché français. Le marché français est en constante progression chez Frédéric Constant. Donc les années Covid n'ont pas été subies comme chez certaines marques. Pour lancer une nouvelle collection qui s'appelle la High Life pendant ces années Covid en 2020, qui nous a permis de développer notre chiffre d'affaires d'une façon astronomique. Pourquoi? Puisque Frédéric Constant était une marque classique, chic, d'accord, elle s'est fait connaître pour ça, au meilleur rapport qualité-prix, mais nous n'avions pas de collection sport chic. L'apport de cette collection sport chic fit vraiment avec les volontés du marché, puisqu'il faut savoir que 80% des montres exportées depuis la Suisse au-dessus de 2000 francs sont des montres avec des bracelets acier intégrés. D'accord. Au niveau des proportions hommes et femmes, ça vous a permis justement d'aller un petit peu plus vers les hommes, vers les femmes, ou alors les deux, les progressions sont sur les deux Les deux, pour une raison très simple, la sortie des nouvelles collections High Life 39 mm qui sont exclusivement dédiées à la France ont permis d'attirer beaucoup de femmes qui veulent des montres de taille homme, mais aussi beaucoup d'hommes qui préfèrent avoir des montres de taille plus réduite. La collection High Life, bien entendu, est sortie aussi en ladies pour les femmes, en 34 mm automatique et en 31 mm quartz. C'est vraiment une cible à privilégier chez nous, la clientèle féminine, qui représente seulement 35% de notre chiffre d'affaires, mais ma volonté est vraiment de faire un 50-50. D'accord. Et justement, donc, il y a 4 tailles déjà en 2 années d'existence de cette collection High Life. Donc 4 tailles qui sont disponibles sur le marché. Exactement, donc 31 mm, 34 pour dames, 39 mm une collection unisexe et 41 mm qui sera dédié aux hommes avec des mouvements manufacturés. Donc oui, 4 tailles, mais qui correspondent parfaitement à 4 cibles différentes de consommateurs. Et déjà pas mal de complications justement. Déjà pas mal de complications, donc nous avons commencé avec un COSC, un Heartbeat et un calendrier perpétuel. Nous avons en réalité, en fait cette boîte est créée pour pouvoir intégrer tous nos mouvements manufacture. Donc nous avons 30 calibres à ce jour, donc les 30 calibres peuvent convenir à cette boîte de collection High Life. D'accord. Concernant l'actualité de la marque, justement, nous sommes aujourd'hui à Milan, en Italie, pour 2 raisons. Donc, première raison, le lancement d'une nouveauté, d'une collection, d'une nouvelle collection dans la collection High Life. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, cette nouvelle collection est un chronographe, d'accord, un chronographe qui a été fait en collaboration avec l'Ajout Perret. Donc, l'Ajout Perret est une manufacture de mouvement qui a été intégrée au groupe Frédéric Constant et Citizen. D'accord. Cet apport de chronographe est très important pour notre collection puisque qui dit sport chic dit sport, donc chronographe. Nous n'en avions pas encore dans cette collection. C'était une évidence. C'était une évidence, il fallait juste attendre le bon moment, le bon lancement. Donc nous avons The Avener qui est un DJ producteur qui est notre ambassadeur pour cette collection et aussi pour toute la collection High Life. Et ça va aussi de pair avec notre volonté de promouvoir Frédéric Constant auprès des jeunes, d'aller vers tout ce qui est plus tendance, donc la musique, même les festivals, etc. C'est très très important pour nous. D'accord, donc nouvelle stratégie, donc on oriente vraiment la marque vers une génération à éduquer et arriver avec des produits qui leur correspondent. Exactement. Alors j'ai l'habitude de dire que nous sommes les professeurs de nos clients et eux-mêmes vont devoir transmettre cette passion aux consommateurs finaux. Donc
Oui, nous sommes là pour transmettre aux jeunes générations la passion de l'horlogerie, puisque ce sont les futurs consommateurs d'horlogerie. Grâce à The Avener, nous allons pouvoir développer cette collaboration avec beaucoup de choses. J'ai failli aller trop loin. Pourquoi pas des modèles en série limitée. Oui. Voilà, beaucoup de choses. Nous avons d'autres partenariats qui arrivent, tous dédiés à une clientèle plus jeune, sans bien entendu délaisser nos autres clients qui sont vraiment là et qui répondent toujours à la marque Frédéric Constant. Mais voilà, il faut vivre avec son temps, il faut savoir évoluer et Frédéric Constant est là pour ça. Johan Bizy, merci beaucoup. Merci à vous.